Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Calice parmi nous. Coucou. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis trop contente parce qu'on va parler ensemble pour vous vraiment donner une introduction au sujet. On va parler comment on peut déverrouiller des blocages à l'intérieur de nous grâce à l'expansion de conscience, grâce à l'hypnose quand on atteint d'autres états. On va parler de ces sujets-là. Juste avant, pour te présenter, donc aujourd'hui, tu accompagnes avec de l'hypnose, avec du breathwork aux personnes qui ont envie de libérer leur blocage à travers une exploration de différents plans de conscience. Tu accompagnes essentiellement en ligne. Ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur ce que tu fais aujourd'hui? Oui. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est j'aime accompagner les gens à révéler le divin en eux. Donc, révèle le divin en toi. Parce qu'on est tous connectés à cette part divine. C'est juste comme les étoiles en plein jour, on ne le voit pas tout le temps. Donc, l'idée, c'est de pouvoir enlever le voile et se reconnecter à ça. Et quand on se reconnecte à ça, il y a la magie, en fait, qui se crée. Et j'accompagne en ligne. Je fais aussi quelques retraites en présentiel. Ah oui? Ouais. Ok. Elles sont où les retraites? Alors, en général, c'est à Barcelone. Ok. Tu vis à Barcelone? En partie, ouais. En partie. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir révéler le divin en toi, se reconnecter à cette vibration magique qui existe en permanence. On va dire changer de fréquence radio. Parce qu'on est dans notre état ordinaire de conscience sur une fréquence. Et cette fréquence, parfois, elle est confortable, parfois, elle est moins confortable. L'idée, c'est d'apprendre progressivement et rapidement à changer de fréquence. Alors moi, j'adore qu'on parle de ce sujet aujourd'hui parce que quand on est entrepreneur, quand on pilote des projets et des projets ambitieux, on a besoin de changer de fréquence. Ça, c'est un sujet qui est phare. Et souvent, on va évoluer en coaching. Et en fait, si on fait du coaching en mode mindset, mais sans changement de fréquence, on aura beau faire des mantras, des pratiques, on aura beau se connecter à plus grand. Il y a un endroit où ça va bloquer quand on va pas dans l'invisible et dans un champ de conscience. Donc, tu vas nous expliquer exactement ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je pense que cet épisode, si vous vous sentez à un moment de votre vie où vous vous dites, là, je suis bloqué à un palier, je sais pas ce qui se passe. Franchement, j'ai mis en place tout ce qu'il faut, mais ça bloque. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode en pleine présence pour recevoir les enseignements que vous avez besoin de recevoir. Juste avant, en parlant de conscience, d'invisible et de tout ce qui peut se passer comme magie dans la vie, on peut peut-être raconter notre rencontre. Ouais, carrément. Tu commences ou je commence? Comme tu veux, vas-y, je pense... Alors, je commence à l'ecstatic dance, peut-être. Je commence par la fin. Allez, commençons par la fin. Alors, on s'est rencontrés. Ouais. Avec Alice à Koh Phangan en Thaïlande dans un espace qui s'appelle Om où il y a des ecstatic dance, donc c'est des endroits où on danse. Et on a un ami commun, Jean-François, qui me dit il y a Marjorie qui est là, faut que je te la présente, c'est une amie à moi. Donc il te montre de loin. Et à un moment, moi je pars à un endroit près du feu et là t'arrives et je te dis ah coucou Calice, enfin voilà, je t'appelle. Et je sais pas, je t'avais reconnu par rapport à la présentation qu'il avait faite. Et là, on commence à échanger, on commence à parler. Donc, on parle de nous, nos projets, nos métiers, ce qu'on fait, parce qu'on a quand même des approches similaires, c'est-à-dire qu'on fait des accompagnements en ligne. Enfin, on accompagne l'humain et l'évolution de l'humain vers un changement de conscience et vers l'avènement d'un monde nouveau, en quelque sorte, on peut dire ça. Et on parle de nos vies. Et à un moment, on se rend compte qu'on s'est déjà rencontrés ailleurs. Ouais. Alors avant ça, il faut quand même dire que, pareil, moi, on m'avait parlé de toi. Il y a plein de personnes qui m'ont parlé de toi avant qu'on se rencontre. Ah, j'avais oublié ça. Ouais. Et quand on s'est rencontrés, enfin enfin, on m'avait tellement parlé de toi, en fait, et je savais que je venais ici et que j'allais te rencontrer. Donc déjà, c'était assez surprenant. Et puis, comme tu disais, on s'est rendu compte qu'on s'était déjà rencontrés avant. C'était à Paris, je crois 5 ans avant. À une masterclass de Franck Lovey. Enfin, c'était une masterclass sur 2 jours. Et je ne sais plus. Je crois que tu as dit à un moment, quand on se parlait autour du feu, tu m'as dit que tu faisais des méditations érotiques, si je me trompe pas. Les premières, on va dire, la porte d'entrée pour moi vers l'entrepreneuriat, ça a été l'hypnose érotique. Donc, j'avais créé à l'époque des audios d'hypnose érotique. Et je pense qu'on en a parlé à ce moment-là. Bah oui. Et là, t'as eu un flash. En fait, j'ai eu un flash. Je me suis souvenue d'une personne. Je me souvenais plus de ton visage. Ouais. Mais je me souvenais une sorte d'énergie. C'est très étrange. Mais je me suis souvenue d'une personne qui m'avait vraiment marqué pendant le stage avec Franck Lovey. Donc, il y avait une personne devant moi et c'était toi. Mais vraiment une chaise devant.
qui échangeait et tu partageais à Franck Love V sur la sexualité. Je sais plus exactement ce que tu disais, le besoin de se montrer ou il t'a parlé de tes parents à un moment, je crois, je me souviens plus. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, je pense que c'était à peu près il y a 5 ans, peut-être un petit peu plus, je sais pas exactement, et j'étais dans une période de ma vie où peut-être que j'étais encore salariée et j'avais commencé à créer des audios d'hypnose érotique, mais il y a une partie de moi qui l'assumait pas du tout en fait. D'un côté, une partie de moi était vraiment fascinée par l'énergie sexuelle et par ce que ça peut créer à l'intérieur de nous, mais une autre partie de moi assumait pas du tout ce truc-là. Et pour moi, c'était un peu un challenge, mais aussi une envie, un défi d'en parler en public et de voir aussi qu'est-ce que ça allait créer dans le cadre de cette, on va dire, de ce stage et de cette conférence. Donc j'en ai parlé en public et j'ai parlé de ça, des audios d'hypnose érotique et du fait que je l'assumais pas complètement, je pense. Et donc tu en parles et moi je me souviens en fait quand on est comme ça dans un espace pendant 2 jours et qu'on parle de sujets, il y a forcément des personnes avec qui on a une accroche en quelque sorte. Il se passe chez moi en tout cas, il se passe un mouvement intérieur où je me dis mais moi j'aimerais trop faire ça. Et en fait pendant 5 ans, j'ai pensé plusieurs fois à toi et à cet échange que j'ai entendu avec Franck Love V, votre échange à 2, donc vraiment sur le plan énergétique en fait, cette autorisation intérieure. À incarner, alors moi aujourd'hui j'appelle ça comme ça, mais la pute sacrée. Donc à incarner la femme qui ose être désirable et qui se libère sur ces sujets. Et donc j'ai repensé à toi, ça venait comme un point d'ancrage, un peu comme ça. Et quand je te rencontre, qu'on est près du feu, je te dis mais en fait il y a 1 mois ou même 2 semaines, je sais plus, mais je te dis je viens de créer ma première méditation érotique et c'est grâce à toi. Et en fait on s'était pas reparlé. C'est fou, non? Incroyable. C'est incroyable. En fait, l'autorisation que je me suis donnée à ce moment-là et que, enfin, en tout cas à travers la conférence et ce que disait Franck, c'était de se donner aussi cette autorisation en partageant ça en fait par effet de résonance. Ça, tu t'es autorisé aussi à le faire. Je me suis autorisée. Et c'est vraiment resté là à l'intérieur de moi. Comme quoi, il y a des choses qui travaillent avec le temps. Et donc à un moment, on se dit bon on va se prendre notre numéro de téléphone. Et au moment où je prends ton numéro de téléphone, en fait, ton nom était déjà inscrit dans mon téléphone. Donc, en fait, ça, je m'en souvenais plus, mais on s'était déjà parlé et on avait déjà pris nos contacts. Donc ça a été un peu notre rencontre il y a 5 ans qu'on avait oublié. Et notre rencontre, là, il y a un peu plus d'1 mois, peut-être 1 mois et demi, ici à Copenhague. Et pour moi, ça montre plusieurs choses. Ça montre déjà que les mots et l'intention sont de la vraie magie. Parce que juste une autorisation qu'on se donne et le fait de le partager, peut-être que pour nous c'est un défi, mais en fait c'est aussi un cadeau. C'est un véritable cadeau pour les autres. Parfois on n'ose pas partager nos peurs, nos blocages, et le fait de le partager à ce moment-là, le fait d'avoir cet échange, cette interaction et les mots qui ont été prononcés à un moment donné, ils ont infusé d'une certaine manière à l'intérieur de toi pour à un moment donné se révéler. C'est ça. Donc les mots sont magiques et quand tu oses, tu donnes aussi l'autorisation aux autres d'une certaine manière à y aller. Donc c'est assez incroyable et puis c'est incroyable de se rencontrer 2 fois en fait. Et oui, et il y a de ça, c'est qu'il y a aussi plus on se révèle, plus on est dans notre zone de magie, dans notre zone de génie, plus on peut être entouré d'une tribu qu'on a choisie et de personnes où quand on se rencontre, en fait, on a beau ne pas se parler longtemps, on sait au final qu'on se connaît déjà. Il y a ça aussi. Moi, je trouve que c'est important ce sujet-là parce que je vois bien que dans ma vie, en fait, les personnes que je rencontre, c'est de plus en plus des âmes sœurs, c'est de plus en plus des personnes avec qui on a eu potentiellement des vies passées où on sent qu'il y a, en fait, en un regard, on dit ah ok, on se connaît. Bon, on se connaît. En tout cas, il y a quelque chose de fort et il y a une vraie résonance et une vraie synergie qui peut se créer. Et je pense justement que quand on se regroupe avec des personnes qui sont dans la même résonance, fréquence que nous, ça crée une vraie magie en fait. Et pour nous déjà, parce que c'est juste incroyable à expérimenter toutes les sensations énergétiques qui peuvent se créer, les ouvertures d'esprit, et aussi pour les autres, parce que je pense que quand on co-crée avec des personnes comme ça, avec qui il y a une vraie vibration magique, ça, c'est puissance 1000 en fait. Ouais. Et donc toi, tu es spécialisée, donc le chemin que tu proposes, c'est la voie psychédélique. Et une des premières questions que je t'ai posées et que je t'ai reposée encore récemment, ça a été mais la voie psychédélique, ça correspond à quoi? Et est-ce que du coup il y a une prise de substances psychédéliques? Alors,
Non, pas forcément. Évidemment, les psychédéliques sont des substances qui sont pas autorisées en France, donc je travaille pas avec des psychédéliques directement avec les personnes que j'accompagne. Par contre, pour moi, le mot psychédélique est intéressant parce que psychédélique, ça vient de psyché et délos, et ça veut dire qui révèle l'esprit. La voix psychédélique, c'est la voix VOIX, c'est la petite voix à l'intérieur de nous, qui est tout au fond de nous, que parfois on n'écoute pas, mais pourtant qui sait pour nous. C'est notre partie sage qui nous montre un chemin. Donc la voix psychédélique, c'est écouter cette voix pour pouvoir marcher, cheminer sur le chemin qui est en fait le nôtre. Évidemment, les psychédéliques ont fait partie de ma vie, font encore partie de ma vie. Ça a été pour moi une porte d'exploration et de découverte de moi extraordinaire. Maintenant, pour moi, il y a largement la possibilité d'accéder à des expansions de conscience sans substance psychédélique, et heureusement, c'est quelque chose qui est fait depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, de plus en plus, je me sens dans des états psychédéliques sans prendre de psychédéliques, en fait. À un moment donné, ça m'a montré une voie, ça m'a montré une direction, et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir l'explorer avec, et puis sans substance aussi. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire expansion de conscience? Alors pour moi, on a un état ordinaire de conscience, qui est notre état, le personnage qu'on s'est créé d'une certaine manière, le narratif, les histoires qu'on se raconte depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, on a été voilé d'une certaine manière, on a été conditionné par nos parents, par l'éducation, par la culture, par la société, par la télévision. Ça, c'est ce qui a créé d'une certaine manière qui on est, nos expériences de vie, notre corps aussi, et une sorte de conditionnement. Donc tout ça, ça a créé un personnage qu'on joue en permanence. Et l'expansion de conscience, c'est sortir du personnage. C'est aller se connecter à d'autres champs de conscience où on a une conscience plus élargie, on a une conscience plus grande en fait, c'est une compréhension plus grande de qui on est. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'on dézoome, donc c'est-à-dire qu'on est très auto-centré sur nos pensées en permanence, en lien avec nos peurs, en lien avec nos désirs, en lien avec notre entourage, et que là c'est comme si la fenêtre où on regarde le monde comme ça, on la mettait vers l'extérieur comme ça avec une vue beaucoup plus élargie. Ouais, c'est un peu ça, c'est comme si tu montes sur le sommet de la montagne pour voir les choses avec un point de vue différent. Forcément, quand tu as le nez comme ça sur ta main, tu vois pas la même chose que quand tu dézoomes et que tu vois la main en 3 dimensions. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir sortir de notre personnage pour voir quelque chose de plus grand et de plus élargi. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une expérience d'expansion de conscience où ça t'a permis de voir la réalité autrement et ça a entraîné pour toi un changement, un shift? Moi, je réfléchis en même temps à un exemple concret. Alors, il y en a beaucoup, hein, évidemment, mais peut-être pour moi, ça a été la première expérience avec justement des plantes et médecines psychédéliques. Parce que avant de faire cette expérience, déjà, j'avais très peur. On parlait de substances qui sont considérées quand même dans la plupart des pays comme des drogues. Alors que ce qui est assez étonnant aussi, c'est que ces substances sont considérées comme des médecines dans d'autres pays, comme par exemple en Amérique latine. Et pendant cette cérémonie, j'ai eu la sensation de me connecter à une forme de joie et d'extase à l'intérieur de moi que je ne soupçonnais pas. J'avais eu des petites peut-être étincelles de ça, mais j'avais complètement oublié que ça existait. J'avais complètement oublié que j'étais ça, en fait. Et donc cette première expérience de vraiment se reconnecter, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté, notamment pendant l'enfance, de se reconnecter à cette joie profonde, ça a été, mais waouh, en fait, il y a autre chose qui existe, il y a autre chose au-delà du bavardage. Moi, j'aime bien parler de bavardage, en fait, quand on parle du mental qui tourne un peu en boucle. Il y a quelque chose au-delà du bavardage, et ça a été pour moi, on va dire, une sorte aussi de première étape pour aller explorer
des états d'expansion de conscience après à travers le breathwork, à travers le tantra, à travers les rêves lucides, les sorties hors du corps. Donc ça a été comme un rappel en fait que oui, il existe autre chose. Et maintenant, ce rappel, j'ai juste besoin de respirer en fait pour le retrouver, pour me ressentir connectée à cette énergie qui est vibrante à l'intérieur de moi, qui existe et qui s'active juste en posant son intention dessus. Moi, j'ai un exemple d'expérience ici à Copenhague en ecstatic dance, parce que du coup, quand on va dans des ecstatic dance, pour information, c'est danser sur des musiques qui vont changer de rythme, qui vont changer de... L'intention est différente à chaque musique et il y a des mouvements intérieurs qui s'opèrent, on laisse le corps faire et donc on peut vraiment accéder à des changements de conscience. Et à un moment, in ecstatic dance, donc je vais parler d'amour là, à un moment in ecstatic, donc la veille, je donne une lettre d'amour à un homme ici que j'ai aimé profondément. J'ai écrit une lettre d'amour de 5 pages pour lui dire à quel point on est fait l'un pour l'autre. Anyway, et ça s'est pas fait du coup, mais... Donc j'ai écrit cette lettre d'amour de 5 pages et il m'envoie un message en me disant que c'est trop beau et qu'il va me répondre pareil en m'écrivant une lettre et que voilà, il va prendre le temps, c'est tellement beau et tout. Le lendemain, on se voit à l'ecstatic dance. Et là, à la fin, donc la fin, quand vraiment la musique commence à se calmer et qu'on est en mode intégration, généralement c'est le moment où 2 personnes peuvent se rapprocher un peu, tu vois, le moment des câlins. Bah non, là il fait un câlin à une autre femme devant moi, mais vraiment pile poil devant moi, en mode tantra. Et là ça finit en tantra très rapproché, très serré, en mode connexion de fou. Et moi je vois tout ça et en fait juste je reste bloquée devant cette situation, en mode en fait je pleure et je me dis comment l'univers ose m'envoyer ça, parce que pour moi, lui, c'était l'homme de ma vie. Et vraiment, vraiment l'homme de ma vie, quoi. Je me suis dit, mais comment l'univers ose, c'est trop fort, en fait, c'est trop violent. Et là, il y a une personne qui se met à chanter une musique qu'une de mes très bonnes amies m'a chanté il y a 2 mois, et quand elle m'a chanté, j'ai pleuré, et je suis rentrée dans un mouvement intérieur très, très fort. Et là, en fait, je vois, donc cette amie qui vient autour de moi avec ses bras qui m'encerclent et qui me dit, Amandine, ça va aller. Et là, je vois d'autres femmes de mon entourage qui viennent autour de moi et tout le monde me dit, mais en fait, t'es tellement plus forte que ça. Cette histoire-là, elle est là pour te montrer quelque chose, mais elle n'existe pas vraiment, Amandine. Tu es tellement plus puissante que ça. Ne te raccroche pas à cette histoire qui est en train de se passer parce qu'en fait, tu es grande. J'avais vraiment cette image d'expansion où mon corps, il était au-dessus de tout ça et que ça, c'était un petit jeu humain qui n'était pas à mon niveau, en fait. Et vraiment, l'univers me disait, t'en es plus là, Amandine, t'es ailleurs, toi. Donc, et là, j'ai cet état de grâce qui vient, et je me mets mais vraiment à jouir dans tout mon corps, à exploser de rire. Et je pense après cette extatique, pendant une demi-heure, je rigolais pour rien. J'étais dans un état second. Tout le monde aurait pu croire que j'avais pris de la drogue. Et c'est juste que j'avais touché un état de grâce. Et en fait, il y a ça aussi dans l'image d'une expansion de conscience, c'est que parfois on va se fixer sur une réalité. J'ai vraiment envoyé une lettre d'amour à quelqu'un qui m'a limite pas regardé et qui est parti devant avec une femme devant moi. Donc il y a une réalité concrète, mais il y a une autre histoire qui se joue à côté, il y a autre chose. Et là, c'était un portail pour que je puisse me connecter à ma puissance et ne pas sombrer dans ces états-là. Et ça a fortifié quelque chose en moi. Wow. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ouais. Quand on parle de l'amour, c'est toujours beau. Je pense surtout qu'en fait, l'amour est... On a l'illusion que l'amour, parfois, se trouve à l'extérieur. Que c'est en connectant avec une personne, que c'est en faisant un projet, que c'est en aimant quelqu'un. Mais en fait, l'extérieur n'est que le trigger pour aller toucher notre propre amour. Ça nous permet d'aller toucher nos propres petits boutons intérieurs et faire l'expérience de qui on est vraiment. Et c'était une belle guérison, quoi. Et tu vois, ça me fait penser à dans l'entrepreneuriat. Donc toi, t'es une super entrepreneuse aussi. Ouais. T'es une entrepreneuse en ligne. T'accompagnes combien de personnes? Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte? Ouais, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes à travers mes différents programmes. Ouais. Et alors, à une époque, à travers l'hypnose érotique, parce que c'est vrai que j'avais des audios d'hypnose érotique qui ont aidé des gens avec une direction différente. Maintenant, ça résonne plus dans le même sens pour moi, même si je continue à les proposer pour les personnes pour qui ça a du sens. Mais surtout, j'accompagne à travers un programme qui s'appelle l'expérience psychédélique et spirituelle. Et donc, qui est un programme en ligne qui permet justement de révéler ton divin intérieur, d'aller te reconnecter à cette fréquence magique qui est disponible à l'intérieur de nous.
mais qui est voilée parfois par le stress, par le quotidien, par le bavardage à l'intérieur de nous. Et donc l'idée, c'est de sortir du bavardage. Alors évidemment, on y retourne parfois et c'est ok, et c'est aussi l'expérience humaine. Mais c'est aussi de se souvenir qu'il y a autre chose, d'aller pouvoir contacter, notamment avec une expérience forte d'expansion de conscience, ce divin intérieur, et pouvoir ensuite le ramener ici, l'incarner pour le laisser se diffuser comme un parfum en fait dans notre quotidien. Je pense que plus on se connecte à cette fréquence d'amour, de grâce, d'extase, et plus on la ramène ici, plus ensuite on est connecté à elle d'une certaine manière. Ça crée une forme d'ancrage justement. Quand on va et qu'on répète cette connexion-là, elle devient en fait notre nouvelle réalité. Et toi, comment ça se passe concrètement d'avoir cet outil-là dans l'entrepreneuriat? Parce que du coup, tu es dans des groupes d'entrepreneurs et que tu vois bien qu'il y a une différence entre ceux qui pilotent leur entreprise d'une manière un peu plus mentale et moins connectée à certains niveaux de conscience, et ceux qui sont connectés à des niveaux de conscience. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte concrètement? Ça m'apporte surtout du recul en fait, parce que on peut passer une vie à monter une échelle pour se rendre compte à la fin que c'est pas l'échelle qu'on veut monter. Ça te parle en ce moment? On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. C'est que parfois il y a des remises en question. Moi, si j'avais écouté le bavardage, le mental de il y a plus d'une dizaine d'années, je serais manager chez L'Oréal ou LVMH. J'ai bossé en tant que salariée dans de grands groupes. Et j'étais persuadée, quand j'ai fini mes études, que je voulais faire une carrière et devenir aller dans des hautes fonctions de management. Sauf que c'était pas moi, en fait, déjà. C'était une part de conditionnement qui restait et qui me racontait une histoire. Donc déjà, pour moi, les expériences d'expansion de conscience permettent de se reconnecter à ce qui est juste et aligné à l'intérieur de nous. Et ça, c'est déjà énorme parce que parfois, on peut faire une vie sur un truc où on est complètement à côté de la plaque. Ouais. Et il y a des gens comme ça qui se réveillent, qui prennent conscience à 50 ans, à 60 ans, qui ont passé leur vie à côté d'eux-mêmes. Alors déjà, éviter ça, même si parfois ça peut créer aussi une période de confusion, c'est déjà énorme de se dire, ok, là, ce que je fais, c'est pas ou c'est plus aligné avec qui je suis vraiment à l'intérieur. Et surtout, ça demande tellement de courage de changer de trajectoire que si on n'est pas relié à quelque chose de plus grand que nous, qu'on comprend pas forcément, mais qui va venir nous soutenir d'une manière totalement invisible, et encore une fois, ça se comprend pas, mais il y a comme une énergie qui nous soutient en fait dans un changement de cap. Si on n'a pas un soutien comme ça qu'on ressent, prendre des décisions, c'est pas toujours facile parce que tu vois, tu l'as vécu, tu disais, tu aurais pu être dans les grands groupes. Moi, c'est pareil, tu vois, j'ai fait une école de commerce dans les grands groupes. En fait, il faut quand même une dose de courage pour quitter un univers de sécurité et un endroit où on a toujours grandi pour se dire, je vais voir l'ailleurs où je ne sais pas quelle est ma destinée, mais je sens qu'il y a un appel, quoi. Oui, et puis qui fait plaisir aussi à l'environnement, qui fait plaisir aux parents, parce qu'il y a une certaine forme de prestige. Aujourd'hui, pour moi, vraiment plus du tout. Mais à l'époque, je travaille chez LVMH, waouh, tu vois, c'est... tu vois, il y a un truc comme ça qui... Tu te gratifies de quelque chose qui, en fait, est culturel ou sociétal, en fait. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être entrepreneur et d'être sur ma voie vraiment par rapport à ce qui résonne à l'intérieur de moi, pas par rapport à ce que on m'a dit que c'était bien de faire. Donc après, évidemment, c'est un travail quotidien. Parce que je vois aujourd'hui, même dans mon activité, il y a toujours des ajustements à faire entre ce qui est juste, ce qui est un peu moins juste, comment vivre parfois aussi avec cette dualité, avec des choses que tu as envie de faire, des choses que tu as moins envie de faire, mais que tu fais quand même parce que ça fait partie aussi du package. Donc ça permet, je pense, d'avoir plus de conscience sur notre vie, sur qu'est-ce qui est juste pour nous, et surtout de vivre une vie qui est vibrante, tu vois, qui est passionnante. Moi, les états d'expansion de conscience, c'est ce qui me fascine le plus au monde, que ce soit à travers
l'hypnose, que ce soit à travers le breathwork, que ce soit à travers juste un échange énergétique, un regard, que ce soit à travers la sexualité. C'est ce qui me fascine le plus au monde. Donc je me suis dit comment je fais pour partager ma passion et pour que ça serve aussi le plus grand nombre et que je puisse vivre la vie qui me ressemble vraiment, dessiner la vie qui me ressemble vraiment, parce qu'au final, tout est éphémère hein, sur cette planète et donc je pense que on a un temps, on a de l'énergie, comment on l'utilise au mieux pour vivre, peindre l'œuvre d'art la plus belle possible. Exactement. Et tu vois, moi j'ai envie de donner aussi 2 exemples concrets de comment l'expansion de conscience peut nous aider dans notre pilotage et dans notre activité. Je le transmettais hier à mes clients. On travaille sur la vente. Donc la vente, on peut travailler stratégiquement sur la vente en termes d'objections clients, en termes de script, etc. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans le champ de l'invisible. Donc on va faire voyager la pensée ailleurs. Donc il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais on fait voyager la pensée ailleurs. On se met en contact avec nos clients, les clients vraiment avec qui on a un lien puissant et avec qui on rêve de travailler. Et là, on peut communiquer avec eux sur le plan de la personnalité humaine et sur le plan de l'âme pour savoir, parce que souvent, quand on veut rejoindre une expérience, quand on veut acheter un produit, etc., il n'y a pas une seule personne qui prend une décision, il y a plein de mini-personnalités à l'intérieur de nous qui prennent la décision. Il y a le plan de l'âme, il y a le plan de l'âme au niveau terrestre, le plan de l'âme au niveau cosmique. Il y en a des plans qui prennent des décisions quand même au moment de l'achat. Et plus on est capable en tant qu'entrepreneur d'aller dans l'invisible, se plonger et comprendre nos clients ce qu'ils veulent, plus on peut proposer des solutions adaptées. Donc pour moi, il y a vraiment un intérêt. Il faut pas le faire dans une idée juste je vais me faire plein de fric et marketing, parce que l'expansion de conscience, il y a quand même un respect des lois divines, donc faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, c'est un outil qui est puissant pour se brancher exactement aux personnes avec qui on est invité à être branché et se réunir en famille d'âme et en tribu d'âme. Ça, c'est un exemple que je voulais donner. Et il y a un deuxième exemple que je voulais donner, mais que j'ai peut-être perdu. Concrètement, comment on peut se connecter? J'en avais un, je l'ai perdu. Est-ce que tu as un autre exemple concret? Ça va revenir. Ah oui, ça y est, je l'ai. Tu vois. Parfois, il suffit juste de le suggérer. Quand on a une équipe, moi, et ça je le fais, je le pratique depuis plusieurs années maintenant. Quand on a une équipe et qu'on a envie que notre entreprise grandisse, forcément, on a besoin de s'entourer. Et on n'a pas que besoin. Pour moi, il y a l'envie qui est nécessaire. Comment on fonctionne. Mais vous le savez, les relations humaines, c'est pas toujours évident. Il y a des enjeux de pouvoir qui peuvent se jouer. Il y a un manque de positionnement aussi du dirigeant, de la personne qui pilote l'entreprise, qui fait que on se dit, ah non, je risque de pas me sentir en confiance, donc je vais limiter mon expansion. Je vais limiter mon business en me disant, non, comme ça, on n'est pas trop nombreux, ça fonctionne, voilà, je peux pas aller très loin, mais au moins j'ai pas de problème humain, quoi. Moi, j'ai des gens qui me disent, je veux être tranquille, donc je veux personne dans mon équipe, tu vois. Et en fait, moi, il y a quelque chose que je fais, c'est que je vais regarder dans le champ de l'invisible où est-ce que potentiellement ça bloque. Des fois, on sent, il y a un petit truc à l'intérieur du corps. Si on écoute l'instinct, quoi, puis pas que l'instinct, parce que c'est d'autres corps qui parlent, mais si on écoute, il y a un petit truc dans le corps qui dit, ah, je sens qu'il y a un truc dans la relation qui marche pas. Si on arrive à aller dans le champ de l'invisible, qu'on se connecte, qu'on se branche, qu'on récupère une information, ça nous permet ensuite d'amener le sujet sur la table avec notre équipe, avec les gens de notre équipe, donc anticiper et éviter que dans la matière, il y ait des troubles ou quelque chose qui soit assez... on sent quand il y a un truc un peu pourri qui arrive, vous voyez, et d'avoir le courage d'aller le voir et de le dire pour pouvoir... un conflit, on dit toujours, c'est une opportunité de croissance. Et donc, plus on est capable d'anticiper un conflit, plus la croissance, elle va être magnifique, en fait, parce qu'elle n'aura pas besoin d'un chaos extrême pour pouvoir se mettre en place et ça sécurise tout le monde dans l'équipe. Donc ça, c'était un autre exemple sur à quel point l'expansion de conscience, ça permet d'aller dans le champ de l'invisible et de créer encore plus beau, en fait. C'est ce qu'on est appelé à faire. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple, toi, ou une expérience ou... Pour moi, c'est plus quelque chose au quotidien. C'est-à-dire observer au quotidien des moments où ça devient inconfortable. Je sais que j'ai eu... tu parlais justement d'équipe. J'ai eu l'expérience avec un assistant avec qui ça se passait pas très bien. Et ça crée une forme de bavardage à l'intérieur de nous. Ça crée du jugement, ça crée du stress, ça crée des choses comme ça qui se répètent en boucle. Le simple fait pour moi d'en prendre conscience, déjà, il y a un travail qui commence à se faire. C'est-à-dire, ok, là je suis dans mon bavardage. Qu'est-ce que je peux faire pour déjà me sentir un peu mieux? Là, sur une échelle de 0 à 10, je suis à combien?
Ah ben tiens, je suis à temps. Ok. Comment je peux faire pour déjà passer l'intention de là à là? Ça va peut-être commencer par respirer, tu vois. Ok. Et avec mon intention, avec ma conscience, je prends le temps de descendre l'attention ici. Une fois que j'ai l'attention ici, ok. De quoi j'ai... Alors déjà, en général, quand on pose l'attention ici, on sent déjà vachement mieux, n'est-ce pas? Ok, une fois que l'attention elle est ici au niveau du cœur, de quoi j'ai besoin pour que ça aille encore mieux? Peut-être que c'est changer ma position, changer ma posture, ou bouger un peu. Parfois on oublie de bouger un peu. On oublie... Et c'est se souvenir de ça, se souvenir que on a en permanence un corps, on a en permanence une voix, on a des pensées, on a une intention qui sont des outils magiques. Comment j'utilise en permanence mes outils magiques pour créer plus de confort, pour créer plus de connexion, pour créer plus d'alignement. Pour moi, ça passe par la respiration. Respirer de manière ample, ça crée une ouverture à l'intérieur, une sensation que le cœur s'ouvre et que l'énergie vibre de plus en plus. Ça part de la poitrine et puis ça s'expand dans tout le corps. Et ça peut être extrêmement rapide. Pour certaines personnes, ça peut être simplement de bouger doucement. Bouger le corps et voir comment ce mouvement, ce balancement peut créer quelque chose de enivrant, de confortable, de calme. Un peu tout ça. J'étais dedans. Donc on est des magiciens en fait. On est des magiciens et on a pris l'habitude d'être dans une forme d'inconfort. Et on se complaît parfois dans cet inconfort. Si tu te sens pas bien dans une position, change, tu vois. Mais on nous a aussi appris ça, sans vouloir critiquer l'école ni rien, mais on nous a appris à rester assis et pas bouger et pas être connecté vraiment à ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Donc, bien sûr, de toute façon, le chemin, c'est le chemin d'une vie, d'apprendre à utiliser nos outils de magicien. Mais c'est le faire de plus en plus à chaque fois. Ok, là, il y a un inconfort. Là, je suis dans mon mental, je suis dans le bavardage. Comment je redescends dans le corps? Et en fait, une fois, comme tu disais, que tu es connecté à ça, tu penses différemment. Tu vois les choses différemment. Donc, les solutions arrivent d'elles-mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est rarement, on va dire, quand tu es focus sur un problème que tu arrives à le résoudre. C'est souvent quand tu vas prendre ta douche, quand tu étais sous la douche et là tout d'un coup, t'as la réponse. Ou tu vas te coucher au moment de l'endormissement. Ou quand tu fais une balade en nature et là tout d'un coup, il y a la réponse qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on sort du bavardage et on est connecté à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui sait. On est connecté à la vie en fait. Et la vie, c'est pour nous. Mais on pense parfois qu'avec le petit mental, on va savoir plus. Et l'idée, c'est évidemment, le mental, il a une utilité, mais c'est de pouvoir que le mental soit au service de la vie qui passe à travers nous, et pas l'inverse. Et ça, ce que tu nous as proposé comme expérience, là, c'est ce que tu proposes aussi, tu as un webinaire. Ouais. Et je crois qu'il dure 2 heures, donc c'est ça, tu proposes vraiment de le vivre, cette expérience. Oui, c'est une expérience transformatrice, spirituelle, pour sortir du mental, sortir du bavardage, sortir de l'histoire, du narratif de qui on croit être, et se connecter à cette essence divine, la laisser nous traverser. Et en fait, le simple fait de se connecter à elle, c'est déjà profondément transformateur. Et qu'est-ce que les personnes, imaginons une personne souhaite venir à ton webinaire, donc on va mettre un lien pour que vous puissiez le rejoindre. Qu'est-ce que cette personne, elle va vivre à travers cette expérience? Comment, si elle se dit ça dure 2 heures, ok, si j'investis 2 heures de mon temps, qu'est-ce qui va ressortir?
Je me doute bien que c'est pas pareil pour tout le monde, mais est-ce que tu aurais une clé? Ouais. L'idée, ça va vraiment être déjà de vivre une expérience dans nos cellules. Parce que la plupart du temps, quand on parle de spiritualité, souvent, on va en parler de manière très intellectuelle, très théorique. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ressentir le divin dans ses cellules? Donc, l'invitation, c'est ça. C'est pas juste de savoir de manière intellectuelle, mais de le ressentir, de l'expérimenter dans notre corps. Et quand tu expérimentes ça, quand tu expérimentes cette fréquence, encore une fois, tout s'aligne. L'idée, c'est aussi de travailler avec une intention. Donc, on va travailler avec une intention. On va travailler avec quelque chose qui est limitant dans le quotidien aussi pour qu'il y ait une vraie transformation. Les gens, quand ils viennent dans cette expérience qui s'appelle l'expérience transformatrice spirituelle, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'on va même aller mesurer comment tu te sens avant de faire l'expérience dans ton quotidien et puis après l'expérience, à combien tu es. Et les gens, ils passent parfois de 1, 2 à 10, 1000. C'est extraordinaire, en fait, comment... Le pouvoir de changer son niveau, en fait. Ouais. Comment en quelques minutes, parce que donc la conférence dure 2 heures, mais l'expérience est assez courte, elle dure une vingtaine de minutes. Comment en 20 minutes déjà, on peut switcher complètement notre perception du corps, notre perception des pensées, notre vibration, notre fréquence. Après, chacun met les mots qu'il souhaite. Mais en quelques minutes, c'est possible déjà de passer de « je me sens très très mal » à « waouh, mais je me sens mais… » Et ça, c'est un pouvoir énorme. Ouais. En fait, pour moi, aujourd'hui dans la société, on subit trop nos émotions, on subit trop des énergies extérieures, des égrégores, c'est-à-dire des formes pensées, un peu des nuages de pensée qui arrivent comme ça et qui vont venir nous ramener une information comme attention, une guerre arrive, ayez tous peur, ne faites plus rien de votre vie, etc. Si on n'a pas des corps qui sont solides, et pour moi, quand on est entrepreneur, c'est quand même le but, c'est d'avoir des corps qui soient solides pour pouvoir, c'est nous qui choisissons notre réalité. Bien sûr, il y a une forme de réalité extérieure. Mais c'est si je choisis ma réalité à partir de moi, c'est là où j'ai un pouvoir créateur qui est très très fort. Donc d'avoir ce pouvoir-là pour moi, ce pouvoir de magicien, parce que c'est de la magie, c'est un vrai pouvoir d'entrepreneur, je trouve, et de créateur, et toutes les personnes qui veulent créer des projets, qu'on soit artiste, qu'on soit manager dans des grosses structures. Vous voyez, il y a un grand pouvoir à réaliser ça. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, et de pas juste vivre l'expérience, mais d'accueillir une certaine expertise en eux. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, comme je disais, la conférence, ça permet d'aller goûter à cette fréquence magique, qui est déjà parfois une grande prise de conscience pour plein de gens. Mais c'est bien de goûter une expérience. L'idée, c'est d'aller la vivre en permanence parce que c'est possible. Alors évidemment, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des challenges. Mais même dans des situations inconfortables, comme tu l'as vécu toi, on peut vivre des moments de grâce, en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'aller incarner cette magie, cette divinité au quotidien, de vraiment la ressentir dans le corps. Et de pouvoir la laisser s'infuser comme un parfum dans notre vie et de manière de plus en plus présente. Donc l'idée pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est de pouvoir rejoindre un accompagnement qui est en partie en ligne, mais aussi on fait des ateliers qui va leur permettre d'aller incarner ce divin au quotidien, de le ressentir d'une certaine manière en permanence, ou en tout cas de pouvoir le contacter en permanence. Oui, c'est par la discipline et par la pratique, discipline au sens noble du terme, le fait de répéter certains mouvements intérieurs, de revenir en soi, qui font que ça va s'intégrer, que ça viendra de manière plus naturelle et qu'on n'a plus besoin de faire par exemple 1 heure de méditation pour se calmer, même si des fois il y a des états où voilà, c'est directement, on peut switcher de réalité très rapidement en fait, plus c'est pratiqué. Oui, la répétition, il y a 2 choses qui ancrent quelque chose à l'intérieur de nous, c'est la répétition et c'est l'intensité émotionnelle. Ça, c'est les 2 choses qui créent une forme d'ancrage. Donc, évidemment, quand on répète une pratique, ça permet de l'ancrer. Plus ça va être fort et intense émotionnellement, plus ça va s'ancrer facilement. Parfois, il n'y a même pas besoin de répéter tant de fois. Si l'intensité émotionnelle est très forte, ça s'ancre vraiment dans… D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les traumas. Il n'y a pas besoin de répéter une situation traumatique 10 000 fois. Parfois, une seule fois
malheureusement, suffit pour le ressentir et l'associer, en fait. Donc, c'est pareil aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus tu vis des expériences d'expansion de conscience aussi puissantes, plus elles vont s'ancrer et il sera plus facile d'aller les retrouver. Donc l'idée, c'est d'aller incarner cette divinité au quotidien. Je tiens quand même à préciser que pour vivre déjà des premières expériences, il n'y a pas besoin de méditer pendant des heures. Parce que c'est vrai que parfois, il y a plein de techniques de méditation de toute façon, et c'est pas tellement ça le sujet, mais parfois on a cette vision-là de la méditation où il faut pratiquer pendant des heures, fermer les yeux, attendre qu'il se passe un truc. Avec des techniques en tout cas que j'utilise, l'idée c'est d'aller vraiment vers cette connexion divine de manière directe. J'ai beaucoup exploré les états d'expansion de conscience avec plein de pratiques différentes. Le breathwork, l'activation énergétique, le chamanisme, les psychédéliques, les rêves lucides, les sorties hors du corps, l'hypnose. Et j'ai voulu, en tout cas, dans ce programme, réunir les méthodes, les techniques les plus directes et créer une synergie, pas juste utiliser une seule technique, mais utiliser plusieurs techniques qui fonctionnent rapidement et simplement et les utiliser pour aller contacter ce divin le plus facilement possible. Et donc, j'utilise l'hypnose, j'utilise mes expériences psychédéliques parce que j'ai vécu énormément de fois ce chemin vers le divin. Donc, avec l'hypnose, je recrée avec des mots, avec l'intention, un chemin vers l'esprit. J'utilise la respiration, qui est un outil qui permet de décaler l'état de conscience très rapidement, très facilement, surtout les respirations de type holotropique, qui décalent l'état de conscience de manière physiologique, en fait. Oui. T'as l'air de bien connaître. Moi, alors, tu vois, tu parles de respiration holotropique. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de breathwork parce que c'est la marque un peu qui a été. Mais en fait, la respiration, elle existe depuis des millénaires. Et donc, tu parles de respiration holotropique. On peut parler de rebirth aussi. Ouais. Moi, j'avais été formée en biorespiration, mais j'avais moi-même vécu des expériences. En effet, c'est comme si on avait pris des plantes. À certains moments, on peut aller. Et je me souviens d'une personne, c'est pour ça que j'ai dit oui quand t'as parlé. Je me souviens d'une personne qui respire comme ça et elle a fait 20 minutes d'hyperventilation. Et à un moment, elle s'est mise à faire comme si elle voulait vomir. Et en fait, ce qu'elle a vu, c'est un bébé qui sortait d'elle. Et donc, elle a vu une image et que quand elle était arrivée sur Terre, ils étaient à 2 dans le ventre de sa mère et qu'elle avait mangé son frère ou sa sœur, je me souviens plus, bref. Mais en tout cas, ça avait libéré ça avait libéré cette mémoire. Et en fait, elle ne l'avait pas vécu comme quelque chose de triste, elle avait vraiment vécu comme... elle était étonnée, mais elle était aussi en mode waouh, mais j'ai toujours eu un poids à l'intérieur de moi et là, je l'ai plus en fait. Et ça avait libéré quelque chose. Juste 20 minutes d'hyperventilation. Bien sûr, dans un contexte où il y a une facilitation. Donc, ce serait pas juste, mettez-vous pas à respirer tout seul. C'est important, je trouve, que d'avoir un contenant dans ce que tu proposes, tu vois. C'est super important, en fait. Le fait de créer un espace sacré où on se sent en sécurité, pour moi, c'est 80-90% de l'expérience. Si tu te sens pas en confiance, en sécurité, tu lâches pas. Soit tu lâches pas, soit tu as des expériences qui peuvent être vraiment challengeantes et confrontantes. Donc, pour moi, la préparation, le cadre, ce qu'on appelle on va dire, dans les expériences psychédéliques, le set et le setting. Le set, c'est ton état émotionnel, c'est comment tu vas vers l'expérience, tes croyances sur l'expérience. C'est ce qui vit à l'intérieur de toi avant l'expérience et pendant l'expérience. Et le setting, c'est le cadre, l'environnement. C'est pas simple de lâcher prise quand on se sent pas en sécurité, ou quand on a des peurs, ou quand on a des croyances parfois aussi qui nous limitent par rapport à l'expérience. J'ai parfois des personnes qui viennent qui quand on parle d'hypnose, ils pensent que c'est l'hypnotiseur qui a un pouvoir sur l'hypnotisé et qui vont faire la poule, tu vois. Si tu pars avec cette croyance, c'est difficile de lâcher complètement, alors que il y a besoin parfois de leur expliquer que quand ils vont rentrer dans un état d'hypnose, en fait, ils vont se reconnecter à leurs propres ressources intérieures et que c'est eux qui décident de rentrer dans ces états-là et que l'hypnotiseur est un guide qui les accompagne dans leur propre transe. Merci de rappeler que du coup, c'est une démarche de consentement. Et donc, c'est pas une démarche où du coup, tu vas prendre le pouvoir sur l'autre. En fait, tu crées un cadre pour que chaque personne puisse récupérer son pouvoir. Et donc, merci de le rappeler, c'est essentiel. Merci.
Et juste pour ajouter quelque chose, évidemment, la respiration, notamment les respirations de type holotropique, sont très puissantes. Notamment le mot holotropique, il a été respiration holotropique, ça a été créé par Stanislav Grof dans les années 70. Suite à l'interdiction du LSD, en fait, il voulait trouver un moyen de faire vivre à ses patients et à ses étudiants des états qui étaient proches du LSD. LSD qui est un psychédélique et qui est un psychédélique puissant. Qui crée, pour rappeler ce que ça peut créer, ce genre d'expérience, ça crée des modifications dans tes perceptions, dans ta manière de penser, dans tes émotions, dans ta manière de percevoir la réalité. Donc ça peut créer des modifications visuelles, kinesthésiques, auditives, et ça permet souvent des états d'expansion de conscience et la connexion à quelque chose de plus grand. Et donc, il voulait refaire vivre ça, mais sans substance, et il a créé un type de respiration qu'il a appelé la respiration holotropique, qui veut dire aller vers le tout, pour permettre des expériences qui sont similaires. Alors, il n'a pas inventé la respiration en soi, parce que comme tu dis, des techniques de respiration existent depuis la nuit des temps, mais il a inventé un cadre, et normalement, une respiration holotropique, ça dure 3 heures. Là, en tout cas, dans ce que je propose, on ne fait pas 3 heures de respiration parce qu'il faudrait un accompagnant. Mais l'idée, c'est de pouvoir utiliser la respiration en saupoudrage. On va dire, on va utiliser la respiration avec de l'hypnose pour pouvoir aller vers des états d'expansion de conscience qui sont puissants, mais en toute sécurité. Parce que c'est important de se sentir en confiance et en sécurité quand on fait ces expériences. Donc, ça permet d'amener aussi un peu plus de fuel, tu vois, pour aller plus en profondeur, tout en se sentant en sécurité en y allant de manière progressive. Et ce qui est bien, c'est qu'avec en tout cas dans le cadre de ce que je propose, si à un moment donné, tu sens que tu souhaites revenir à un état ordinaire de conscience, il te suffit simplement d'ouvrir les yeux, de respirer normalement et tu reviens immédiatement dans ton état ordinaire. Et vu que tu sais que tu es libre et que tu as cette possibilité-là, c'est encore plus facile de se laisser aller et de vivre une expérience qui est puissante et transformatrice. Merci pour ton partage. Avec plaisir. Moi, j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir comment ça vous parle. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences comme celle-ci? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce qu'il y a des peurs spécifiques aussi en mode oui, mais ça c'est pour les autres, mais moi j'y arrive pas, à chaque fois ça bloque. Dans ces cas-là, je pense que ça vaut vraiment le coup de tester d'autant plus et d'expérimenter. C'était aussi mon envie à travers cet épisode et cette invitation, c'est que vous puissiez vous dire mais en fait c'est à disposition de tout le monde. Et parfois on a l'impression que ça bloque parce qu'il y a d'autres personnes qui racontent des histoires en disant ouh j'ai vécu ça, mais on n'a pas besoin de vivre de l'extraordinaire pour toucher une réalité dans ce domaine-là. Donc moi je vous invite vraiment à expérimenter et à vous rapprocher du travail de Calice. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour la fin? Avant la fin, juste j'aimerais rajouter quelque chose. C'est vrai que parfois, il y a cette recherche d'extraordinaire. Tu viens juste d'en parler. Et c'est vrai que c'est agréable de vivre l'extraordinaire, c'est incroyable, tu te sens dans tes cellules, tu te sens connecté à une forme d'extase, de divinité, c'est super. Mais parfois, il n'y a pas besoin de ça en fait pour créer un changement profond. J'ai des personnes parfois qui viennent à l'expérience transformatrice spirituelle. 90% des gens vivent quand même quelque chose d'assez intense à la première expérience. Mais certaines personnes vivent pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, ces personnes vont me recontacter quelques jours, quelques mois après et me dire suite à l'expérience, il s'est passé ça et c'est incroyable et j'ai débloqué ça, alors qu'il s'est rien passé pendant l'expérience. Donc, bien sûr que notre mental aime bien avoir des trucs extraordinaires pour témoigner qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin de ça. Parfois, il y a besoin d'une simple suggestion qui est posée à un moment donné lors d'une conférence, une autorisation qui s'est donnée, et puis elle traverse le temps et l'espace et ça crée quelque chose de magique aussi. Tu viens de faire ce qu'on appelle une épanadiplose en figure de style littéraire. C'est quand on commence par une histoire et on finit par la même histoire. Merci beaucoup. Merci à toi d'être intervenu sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Et puis encore une fois, je vous invite à regarder cette expérience à travers la voie psychédélique et au plaisir de te retrouver lors d'un autre partage. Oui. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. C'est trop cool. Merci beaucoup. Ciao.